Oh là là, qu'est-ce Tu que vas c'est? voir, c'est très très bon. D'accord. Alors, au départ, c'est un peu... c'est un petit peu fort. La première gorgée est un petit peu forte. Hein. Voilà, allez enculés. Ensuite, alors, ça t'attaque un petit peu, mais c'est pas grave, tu y retournes. Et puis là, les enculés, mes deux frères. Ah, putain. Sous les huées, les deux dirigeants de Goodyear sont relâchés. Les voyous, c'est pas nous, hurlent les salariés. Le visage marqué, les deux directeurs s'engouffrent dans une voiture. Nous sommes le mardi 8 janvier et c'est l'anniversaire de la mort de Marco Polo, de Rabelais, de l'empereur Hirohito et de Philippe Séguin. Oui. Comme vous le constatez, le 8 janvier est un jour assez néfaste pour les célébrités ainsi que pour Philippe Séguin. Alors, qui va nous quitter aujourd'hui? Chère personnalité, il vous reste 10 heures et 15 minutes pour participer. Comme à son habitude, Schumacher a quelques tours d'avance, mais rien n'est fait, rien n'est fait. Vous savez ce que c'est, moi, ma résolution pour 2014, c'est d'arrêter les résolutions. La meuf, elle arrête les résolutions, elle en prend une, c'est d'arrêter. Ah, c'est bien. Pourtant, d'après le code pénal, les auteurs d'une séquestration de moins de 7 jours risquent jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Au-delà de 7 jours de séquestration, la peine va jusqu'à 20 ans de prison. Et une bonne nouvelle pour commencer l'année, on a enfin trouvé la vraie solution pour lutter contre le chômage. La vraie protection contre le chômage, c'est de retrouver rapidement un emploi. Ah bah, c'est pas con. C'est pas con. Rien n'est fait, souvenez-vous de Mandela, il a eu une carrière plutôt honorable, mais il a été très décevant d'un point de vue funéraire, mort, pas mort, mort, pas mort, mort, pas mort. Une incapacité grotesque à prendre une décision, c'est quand même dommage de vivre comme un homme pour mourir comme une femme. Alors bien sûr... Il y a plein de tombes anonymes dans le coin. On entend beaucoup d'histoires de types qui sont morts de froid, de faim ou de maladie et qui ont disparu de la circulation. À part ça, iTélé, toujours au cœur de l'actu. J'aurais voulu mettre à l'antenne. Apparemment, il y avait quelque chose, donc ils ont emmené le camion ici pour pouvoir dépoter, pour pouvoir décharger le camion et accéder aux fameuses trappes. L'odeur, on sent bien. Ça sent de loin. Ce qui sent si fort, c'est de la résine de cannabis. C'est Christine, on est en train d'assister au déchargement du camion, là. Le chauffeur du camion est un Allemand de 65 ans. Face à cette découverte, il reste abasourdi. Parce qu'en ce moment, quel est le fond du problème? C'est que les patrons obéissent à la finance. Ils ont plus intérêt à placer de l'argent dans les îles Caïmans qu'à investir. Ils ont plus intérêt à licencier qu'à embaucher. Et tant que cet intérêt-là l'emporte sur l'industrie, on ne peut pas corriger les choses. C'est sur notre axe. Quand on arrête un véhicule, on ne sait pas à qui on a affaire, on ne sait pas ce qu'on va trouver, mais il faut avoir cet esprit curieux, essayer de trouver, et c'est ça, je pense, qui nous motive, c'est la poussée d'adrénaline quand on trouve, quand on découvre. Au premier jour de l'invasion, c'est la Bérésina côté soviétique. Les troupes de la Wehrmacht enfoncent les lignes de l'armée rouge, faisant tomber des centaines de milliers de prisonniers de guerre dans son escarcelle. En retrait, la stratégie initiale des Einsatzgruppen, qui prennent discrètement leur quartier dans différentes villes d'Europe de l'Est, est de soulever les populations locales contre les juifs, identifiés dans l'imaginaire nazi aux communistes. Moins 26 degrés Celsius établi ce matin à Chicago, moins 40 en température ressentie. Le lac Michigan n'est pas encore gelé, mais il est bien le seul. C'est très dur, c'est vraiment très dur. C'est un combat de survivre par ce froid toute la journée. Ok.